Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronics, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Rigel, je sais pas trop comment on dit, toujours, et comment on mine du Casspa et du ZIL, ou comment on mine du Nexa et du ZIL. Et tout ça sous Windows. Pour une fois, je vais vous faire une vidéo sous Windows. Voilà. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis voilà, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo si vous voulez me soutenir. Merci beaucoup. Alors on va pouvoir commencer. Donc Rigel, c'est un nouveau miner qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il n'y a que 10 releases, tu vois ici, ça veut dire il n'y a que 10 versions qui sont sorties, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et il s'est fait remarquer il n'y a pas très longtemps en incluant l'algorithme Nexa dans son panel d'algorithmes qu'il est capable de miner. Et pour le coup, pour le Nexa, il fonctionne vraiment très bien, quoi. Et en plus, je trouve que l'affichage est sympa, et je pense que quand on mine sous Windows, ça peut être sympa d'avoir un miner comme ça, quoi. Donc je vais vous faire une vidéo aujourd'hui où je vais vous expliquer comment miner sous Windows du Casspa et du ZIL, et comment miner aussi sous Windows du Nexa et du ZIL. Je vais vous montrer les deux, comment on fait. Alors le ZIL, c'est une crypto-monnaie qui a une particularité, c'est que elle ne se mine que par intermittence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la miner tout le temps. Donc ça, elle va bien si vous voulez en dual mining, c'est génial parce qu'on perd très peu de hash rate au final sur l'algorithme principal, et en plus ça nous permet d'accumuler du ZIL. Donc ça reste du mining spéculatif évidemment, puisque le ZIL, il va falloir attendre de voir à un moment donné, peut-être qu'il va y avoir un spike, tu vois que le prix va monter de beaucoup, et à ce moment là ça pourrait être intéressant de le vendre, mais d'ici là il faut l'accumuler, en plus on peut même le stacker. Alors je vais vous faire voir tout ça, vous allez voir c'est vraiment pas très compliqué. Tu vois sur la page d'accueil du GitHub, donc le GitHub c'est une sorte de site où on peut avoir le code des logiciels, etc. On voit que il supporte donc le ZIL, et que on peut faire n'importe quelle combinaison en fait d'algorithmes que lui supporte avec du ZIL. Mais il y a un gros avantage, tu vas voir, comparé aux autres mineurs, c'est qu'on peut passer un double overclocking. C'est-à-dire qu'on peut overclocker pour un algorithme et ensuite overclocker pour un autre algorithme. Et ça, c'est juste fantastique, quoi. Donc je vais te montrer ça, je vais te faire voir comment ça tourne sous Windows. Parce qu'il n'y a aucun autre miner à ma connaissance qui fait ça, du double... la gestion d'un double comment on dit, un double OC, quoi. C'est-à-dire qu'elle il va mettre des OC pour un algorithme d'abord, et ensuite il va changer les OC pour le second algorithme, et quand il reswitch, hop, il repasse sur les premières OC. Donc c'est juste top, quoi. J'en connais aucun qui fait ça, quoi. Donc pour le télécharger, tu vas sur la page du GitHub, je te mettrai le lien là en description sous la vidéo. Tu vas dans Release ici, tu cliques là-dessus, Rigel, bon, je sais pas comment dire, on va dire Rigel, on va le prononcer à la française. Donc ici tu as la version 1.3.4.win, donc nous on va miner là sous Windows. Pour Linux en vrai c'est exactement la même chose. Même si tu es sous iOS, c'est exactement pareil. J'ai montré comment on le fait tourner dans une précédente vidéo sous iOS. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo et puis à appliquer les paramètres que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc tu vas le télécharger déjà, donc tu cliques dessus, toc, voilà, il va se télécharger. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, il est là. Tu fais un clic droit, tu fais extraire tout. Voilà, et donc tu l'extrais, ça va te donner un répertoire comme ça, où il y a écrit rigel34.win. Tu vas dedans et tu vois, il y a toutes sortes de fichiers. Alors, ce qui est bien, c'est d'afficher quand même les extensions de fichiers. Donc tu vas dans afficher ici, et tu cliques sur extension de nom de fichier. Ça va te permettre de voir qu'est-ce qui est quoi. Parce que sinon, c'est quand même pas terrible. Donc là, tu vois, on a des fichiers .bat, donc c'est eux qui nous intéressent. C'est les fichiers .bat, c'est ce qui sert à paramétrer et à lancer le miner de crypto-monnaie. Et puis après tu as l'exécutable ici que nous on va pas lancer, on va lancer un .bat. Donc ce qui nous intéresse déjà c'est d'aller modifier, pardon, on va aller modifier l'exécutable. Donc tu vois il y en a un exécutable ici, il s'appelle, enfin pas l'exécutable .bat, bat ça veut dire batch en anglais, ça veut dire c'est une suite de commandes quoi. On va aller modifier le .batch, donc c'est le fichier zil dual.bat
Ici, on va faire un clic droit et on va faire modifier. Voilà, donc tu vois, toi, quand tu vas arriver, alors tu n'auras pas tout ce que j'ai écrit là. Tu n'auras pas tout ce que j'ai écrit là, mais tu auras tout ça. Donc déjà, tu vas commencer par mettre des 2 points comme ça. 2 fois 2 points partout devant tout là. Comme ça, tu es tranquille. Hein, sauf les 2 premières lignes et la dernière. Hein, comme ça, tu es tranquille. On est sûr qu'il n'y a rien de base qui va se lancer. Ensuite, tu vas copier-coller le truc que je te donne. Hein, et dedans, tu vas avoir juste à modifier ton adresse. Donc là, il y a l'adresse Caspa. Donc ça, c'est la mienne. Hein. Donc tu as juste à mettre ton adresse Caspa. Donc pour ça, je t'invite à créer un wallet sur le wallet Caspa web. Donc on va lancer Firefox. Ah, je ne l'ai pas ici. Je ne l'ai pas encore installé. Donc, je vais te montrer ici ce que ça donne. Tu vois, ça c'est un wallet Caspa. Donc pour récupérer ton adresse, tu cliques ici. Si tu n'as pas d'adresse, bah, il te suffit d'en créer une. Hein. Tu te rends sur wallet.caspanet.io et puis tu crées une adresse. Ne perds pas les mots. Hein. Il va te donner une suite de mots. Ne les perds surtout pas. Hein. Si tu les perds, tu perds ton wallet. Hein. Donc enregistre-les bien quelque part et fais-en une copie. Hein. Et le principe c'est le même pour le Zilliqa. Donc tu vois, c'est ici tu chopes ton adresse, hein, donc évidemment tu dois créer ton wallet. Hein. C'est pareil, ne perds pas ta clé privée, hein. Il va te donner une suite de mots et une clé privée, ne les perds pas, si tu les perds c'est fichu pour toi. Hein. Donc là tu fais copier ici et puis copier sur l'autre sien et puis tu les colles dans ton fichier texte ici. Donc la première adresse c'est pour le Caspa, je te montre pour le Caspa là. Et la deuxième adresse c'est pour le ZIL. Voilà, une fois que tu as fait ça, tu vois, on peut overclocker pour chaque algorithme. Donc regarde, le core clock, ici, ça, on va pas le changer, ça. Ça, on le garde pareil. Par contre, ici, tu vois, attends, je vais te réexpliquer ça un peu mieux parce que j'ai mal commencé. J'ai mal commencé. Ici, on va commencer par placer un offset. Alors, un offset, ça permet de dire au cœur de ta carte graphique qu'elle va devoir miner à sa vitesse actuelle plus 300, en l'occurrence là. Et ensuite, derrière, on va revenir placer des nouveaux paramètres qui vont lui permettre de miner de façon beaucoup plus efficiente. C'est-à-dire qu'en gros, ça va consommer moins d'électricité pour autant de coins quasiment, quoi. Et donc ici, tu vois, on met les deux offsets. Donc pour le premier algorithme, donc pour le Caspa, on va mettre un offset de 1710 pour le cœur. Et pour la mémoire, on va mettre 807 ici. Ou tu peux mettre 810. 810, c'est bien en fait. Et ici, de même, quand on va passer sur le ZIL, on va changer le corps. On a besoin de moins de puissance au niveau du cœur. Par contre, on a besoin d'un peu plus en mémoire. Donc j'ai mis 1000 en mémoire. Donc ça, c'est les paramètres que moi j'ai testé et que j'ai trouvé qui étaient OK. Après, à toi de bidouiller si tu veux changer tes paramètres d'overclocking. Donc là, tu n'as pas besoin de passer par MSI, Afterburner ou d'autres logiciels de ce type. Hein. Il va gérer automatiquement l'overclocking de tes cartes en fonction des paramètres que tu vas lui donner ici. Donc ça c'est pour le Caspa et le ZIL. Pour le Nexa c'est exactement le même principe, hein. Tu vois c'est écrit en bas ici, hein. Tu peux, d'ailleurs c'est ce dont je me suis inspiré, hein. Tu peux lancer ces paramètres là, hein. Normalement ils sont déjà pas mal pour le Nexa. Donc tu vois eux ils mettent un offset du cœur à 100 et puis derrière il y a 1400 ici pour le corps, hein. Et ici tu as 5000 pour la mémoire, donc tu peux mettre 5001, hein. Ici, tu peux être 5001. Et pareil ici pour le ZIL. Donc là, bah, pour le ZIL, ça change pas. Donc tu vois, le ZIL, il demande pas beaucoup en fait en ressources. Hein. Voilà, et donc ça c'est absolument fantastique parce que du coup ça te permet de miner les deux algos avec des overclocking spécifiques pour chaque algo. Donc une fois que tu as fait ça, bah, tu enregistres. Hein, donc tu fais fichier ici enregistrer. Et puis tu fermes ça. On va retourner dans les fichiers. Et donc là, tu vois le fichier ZIL dual.bat. Tu fais un clic droit et tu fais exécuter en tant qu'administrateur. Et ça va se lancer. Tu vois, paf, c'est parti. Alors, tu vas miner sur la poule qui est Woolly Pouli, hein, pour cette poule-là. Et puis pour le ZIL, tu vas miner sur char de poule. Voilà. Et ça va te permettre bah, de gagner et des ZIL et de gagner des Caspa. Voilà. Tu peux faire la même chose avec le Nexa évidemment, hein. Donc tu peux avoir des Nexa et en plus
des îles. Hein, donc c'est pas mal, et tout ça avec des overclocking. Je vais le couper quand même parce que comme j'enregistre la vidéo, tu vois, ça risque de me le faire foirer. Donc c'est quand même vachement intéressant, quoi, je trouve. Hein, je trouve. Tu peux faire exactement la même chose sur iOS. Le principe est exactement le même. Hein. Par contre, la méthode pour le faire est différente, puisque iOS, il faut un peu le court-circuiter. Hein, donc tu dois bloquer ta flight sheet et le lancer derrière, comme je vous ai déjà montré dans une de mes précédentes vidéos, hein, comment utiliser. Tu regardes, tu cherches dans mes vidéos, utiliser Rigel, je te mettrai la miniature là, quelque part sur l'écran. Hein, et ma foi, voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne. Hein, et puis bah, moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!